Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va parler locomotion du cheval. La locomotion, c'est probablement un terme que vous avez déjà entendu, mais qu'est-ce qu'une bonne locomotion? Comment est-ce qu'on la définit? D'ailleurs, c'est quoi exactement la locomotion? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Etc. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, alors c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit point entre locomotion et biomécanique, parce que très souvent, ces deux termes sont un peu utilisés n'importe comment, alors qu'en réalité, ce sont deux termes bien différents. La biomécanique, c'est la science qui compare les lois de la mécanique aux êtres vivants. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, vous inquiétez pas, j'y reviens juste après. La locomotion, c'est l'action de se mouvoir, de se déplacer d'un lieu vers un autre. C'est donc la fonction qui assure le mouvement. Et on en reparle juste après, bien évidemment. Donc, on va commencer par la biomécanique. Par exemple, la biomécanique au trot, ça va être comment est-ce que les muscles vont se contracter pour engendrer le mouvement du trot. Donc, ça va être les abdominaux qui se contractent, les muscles du dos qui vont stabiliser la colonne, les membres qui vont faire des extensions, les articulations des membres, pardon, qui vont faire des flexions, extensions, etc. pour mobiliser tout le corps du cheval. C'est ça, la biomécanique. Et si, par exemple, on choisit une articulation bien précise, qui est l'articulation du carpe, qu'on appelle à tort communément l'articulation du genou, eh bien, ça va être à l'intérieur comment chaque os bouge dans l'articulation pour réaliser la flexion et l'extension. Donc, on va aussi prendre en compte, bien évidemment, la capsule articulaire, les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biomécanique, elle va principalement être impactée par une blessure, une pathologie, mais aussi la conformation de votre cheval. Si on a par exemple de l'arthrose, le cheval va peut-être perdre en amplitude articulaire et du coup, le carpe ne pourra plus fléchir correctement s'il a par exemple de l'arthrose dans le carpe. Donc ça, c'est principalement ce qui va impacter la biomécanique. Maintenant, si on en vient à la locomotion, reprenons l'exemple du trot. La locomotion au trot, quand on vous demande à un cheval de trotter, on va vouloir qu'il bouge par paire diagonale, plus avoir un temps de suspension. Ça change pas. C'est vraiment la définition du trot, de la locomotion du trot. Par contre, d'un cheval à l'autre, on va aussi avoir des variations. Par exemple, un cheval western va avoir une allure très rasante. Un cheval de dressage, au contraire, on va vouloir qu'il ait un trot très rebondi. Un frison, par exemple, lui, il va avoir un trot, ce qu'on appelle assez piqué, où il va lever très haut les carpes. Donc, je vous redis les genoux, où il va lever très haut les carpes, les antérieurs, pour avoir ce mouvement un peu excessif, mais sans pour autant couvrir beaucoup de surface, comme un cheval de dressage. Si on regarde maintenant, si on reprend notre exemple du carpe, la locomotion du carpe, suivant les chevaux, le carpe va fléchir plus ou moins. Pourtant, on sera toujours au trot et il n'y aura pas forcément de blocage mécanique dans l'articulation qui fera que le cheval fléchit moins le carpe. Ce sera juste sa locomotion. Et du coup, si le cheval ne va pas à son amplitude maximale lors de la flexion du carpe au trot, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut travailler si c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir en fonction de la discipline ou de ce qu'on veut améliorer chez notre cheval. Il y a énormément de facteurs qui vont impacter la locomotion du cheval. Je pense que vous n'êtes pas prêts, alors préparez-vous. Tada! On a beaucoup et beaucoup de choses. Alors, ce qui impacte la locomotion, ça peut être aussi bien l'impacter positivement que négativement. Bien évidemment, le but, ça va être d'avoir un impact positif quand on essaye d'améliorer quelque chose. Par exemple, avec le travail, on va faire des exercices spécifiques pour améliorer la locomotion. C'est le but. Si vous travaillez pour avoir une locomotion qui se détériore, c'est quelque chose qui ne va pas. Les aplombs de votre cheval peuvent tout à fait modifier sa locomotion. Par exemple, un cheval qui billarde à cause d'aplombs, je veux dire «incorrects» entre guillemets. La météo, quelque chose qu'on ne pense pas, mais pensez, quand il pleut par exemple ou quand il y a du vent, votre cheval il va essayer de se tourner par exemple, face à la pluie. Bah, ça va modifier sa locomotion. Si vous le regardez trotter à ce moment-là, il trottera pas de la même façon que quand il n'y a pas de vent. Une maladie, une pathologie, ça va modifier aussi la locomotion. Par exemple, un cheval qui a des ulcères gastriques, il peut tout à fait perdre en amplitude. Je vais garder l'exemple du trot pour cette vidéo, c'est plus simple, mais lors du trot, il peut perdre en amplitude de foulée parce qu'il a mal au ventre et que du coup, bah, il n'a pas trop envie d'avancer les antérieurs ou de pousser avec les postérieurs.
Le cavalier, bien évidemment, vous, comment vous êtes positionné, si vous avez une selle adaptée, si vous êtes dissymétrique et que du coup vous mettez plus de poids d'un côté que de l'autre, si vous avez une main qui est très forte, etc., ça va bien évidemment impacter la locomotion de votre cheval. Une opération. Alors, une opération, c'est pas l'opération en elle-même, mais en réalité, ça va être par exemple une cicatrice liée à une opération. Elle va créer du tissu cicatriciel qui est souvent moins élastique, voire même elle peut engendrer des adhérences et ça peut modifier la locomotion de votre cheval. Les dents, très très important, toujours faire vérifier votre cheval par un dentiste au moins une fois par an. Même s'il n'a pas besoin de limer les dents parce que c'est un cheval âgé, le fait de vérifier l'équilibre dentaire, qu'il n'y ait pas de dents qui sont en train de se déchausser, qu'il n'y ait pas de problème de choses coincées dans la bouche du cheval, de caries, etc., c'est très très important. Et les dents, ça joue vraiment sur toute la locomotion, notamment à cause de l'impact qu'elles ont sur l'articulation temporomandibulaire, qui est l'articulation de la mâchoire, qui, par répercussion, va impacter les cervicales et ça va se répercuter dans toute la colonne. Une pathologie, on en parlait un peu tout à l'heure, on va revenir dessus, par exemple de l'arthrose. Donc bien sûr, l'arthrose, ça peut modifier votre biomécanique, mais si on perd en mouvement au sein d'une articulation, eh ben votre locomotion, elle va être impactée. D'autant plus si votre cheval a mal, il voudra peut-être pas mettre de poids sur son membre et du coup, sa locomotion va être impactée. C'est comme ça qu'on détecte une boiterie, par exemple. Le sol, trottez votre cheval dans un sable très profond ou sur la route, vous n'aurez pas du tout la même locomotion. D'ailleurs, si vous allez courir dans le sable ou si vous courez sur la route, vous allez voir que vous, c'est pareil. Les pieds de votre cheval, très 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 important. Avoir un bon équilibre au niveau des pieds, ça va jouer sur toute la posture de votre cheval et donc aussi sur sa locomotion. Problème digestif, je vous ai déjà donné l'exemple des ulcères tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Les chaleurs des juments, une jument qui a mal au dos vraiment à cause de ses ovaires. Là, je ne parle pas de problèmes dorsaux comme des conflits de processus épineux, de l'arthrose, etc., mais vraiment des douleurs ovariennes. Ça va modifier sa locomotion. Elle voudra probablement moins engagée parce qu'elle a mal. Ensuite, la croissance. Imaginez votre petit poulain qui a les fesses 15 centimètres plus haut que son garrot aujourd'hui et dans un mois, il aura le garrot au même niveau. Bah, forcément, il ne va pas se mouvoir de la même façon. Donc la croissance, elle aura un gros impact sur la locomotion. Et du coup, je suis même en train de voir, je vous l'ai noté 2 fois pour vous montrer à quel point c'était important. Le matériel. Bien évidemment, votre matériel aura toute son importance. Mais quand on parle de matériel, c'est pas forcément selle et filets adaptés. N'oubliez pas les guêtres et les cloches. Les cloches, même une cloche de 50-60 grammes, ça modifie la locomotion de votre cheval. Ça a été prouvé dans des études et d'ailleurs, du coup, on peut utiliser les cloches pour avoir un impact sur certains muscles quand on veut remuscler certaines zones. Ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais aussi, par exemple, les couvertures de votre cheval qui viennent bloquer les épaules si elles sont mal adaptées, ça va impacter sa locomotion parce qu'on va se retrouver avec des tensions musculaires au niveau, par exemple, du brachiocéphalus, le muscle qui est juste devant. Ça peut impacter beaucoup de choses. Et autre chose auquel on ne pense pas, les masques à mouches. Un masque à mouches, ça peut vous créer des tensions musculaires, bien évidemment au niveau de la tête, derrière les oreilles. Mais si vous montez votre cheval avec parce qu'il ne supporte pas du tout les mouches, il peut aussi, si par exemple le masque est un petit peu sale, tourner la tête légèrement pour pouvoir voir correctement, etc. Et en dernier, on dit on garde le plus important pour la fin, les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, tout ce qui passe dans le corps de votre cheval a toute son importance sur la locomotion et ça impacte la locomotion. Donc voilà, vous voyez, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. En réalité, il y a vraiment tout qui peut impacter la locomotion, donc c'est important de savoir tout ça. Pourquoi? Parce qu'un changement de locomotion, ça peut purement être lié à la météo, par exemple. Donc, si vous regardez votre cheval trotter, qu'il y a plein de vent, et que vous dites « Ouh, purée, aujourd'hui, il est peut-être boiteux », en réalité, non, c'est peut-être que la météo. Donc, refaites-le trotter soit dans un endroit où il n'y a pas de vent, ou soit attendez le lendemain avant de paniquer et d'appeler le vétérinaire. Bon, s'il est sur 3 pattes, même s'il y a du vent, je vous conseille d'appeler le véto. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, si vous voulez comparer la locomotion, savoir si votre cheval s'améliore dans sa locomotion ou au contraire s'il y a quelque chose qui s'empire, c'est très important de toujours avoir les mêmes conditions. Surtout au niveau du sol, par exemple. Si vous voulez vraiment comparer sa locomotion, regardez toujours sur le même sol, dans les mêmes conditions, parce que sinon, votre ressenti, vos observations vont être complètement faussées.
Ensuite, si vous connaissez vraiment la locomotion de votre cheval dans un environnement spécifique, c'est très important et c'est très bien surtout pour pouvoir comparer. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir comparer la locomotion pour savoir si votre cheval va dans le bon sens ou pas, ou pouvoir déterminer s'il est en train de déclarer des pathologies, par exemple. Et enfin, n'oubliez pas que la locomotion, elle change toute la vie. Ça peut être en mieux ou pas. Donc, savoir reconnaître la différence est primordial. Alors, quand on regarde un cheval marcher tous les jours, c'est dur de savoir parce que parfois on devient parano. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de les regarder tous les jours, mais prenez peut-être le réflexe, une fois par semaine, vous faites marcher votre cheval ou vous demandez à quelqu'un de faire marcher votre cheval ou de filmer votre cheval pendant que vous le faites marcher et vous regardez la locomotion. Parce que ça vous aidera à savoir dans quel sens, comment orienter votre travail ou voir quel professionnel, par exemple, appeler pour aider votre cheval. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est très bien. Mais du coup, c'est quoi une bonne locomotion? Une bonne locomotion, c'est une locomotion qui est fluide, qui est fonctionnelle et qui est adaptée à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire du dressage, eh ben, vous n'allez pas du tout rechercher la même locomotion qu'un cheval qui fait, par exemple, du western, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. C'est-à-dire que si vous regardez 2 chevaux qui ont vraiment 2 disciplines différentes, ils n'auront pas la même locomotion. C'est pas pour autant qu'il y en a un qui a une bonne et l'autre une mauvaise locomotion. Ça dépend de la race, ça dépend du cheval, ça dépend de plein de choses. Et donc tout ça, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir quoi regarder. Et par exemple, je vous ai mis une petite vidéo de ce cheval. Ce cheval, il a une pathologie et elle est mise en avant par sa locomotion. Laquelle? La vidéo, elle dure quelques secondes. Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Moi, j'ai deviné en regardant cette vidéo. Je vais vous donner plusieurs indices. Il a un dos qui est rigide, il manque d'engagement et il fouaille de la queue, notamment dans la transition, pas trop. Je vous la remets une fois. D'après vous, qu'est-ce qui peut créer cette locomotion? Eh bien, dans le cas de ce cheval, c'est un cheval qui a des conflits de processus épineux. Alors, bien évidemment, il y a plein de petits autres détails à observer, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'en regardant les autres vidéos de la série, vous allez pouvoir apprendre à aiguiser votre œil et à pouvoir déceler en 10-15 secondes une pathologie. Alors, je ne dis pas que vous aurez raison à chaque fois, parce que moi aussi je me trompe, et heureusement on est humain, mais ça peut vous donner des indications sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est exactement tout ça que vous allez apprendre. Savoir quoi regarder, reconnaître les signes qui doivent vous alerter, mais surtout savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut appeler le vétérinaire? Est-ce que vous pouvez masser certaines zones pour aider votre cheval? Est-ce que vous pouvez mettre en place des exercices pour l'aider? Et tout ça, c'est vraiment ce que je voulais vous apporter dans cette formation posture et locomotion parce que c'est tellement important et qu'en fait, il y a plein de petits signes subtils que votre cheval peut vous donner. Et savoir les observer, eh ben, c'est très souvent savoir détecter une pathologie avant même que votre cheval la montre réellement, parce qu'en fait, ils sont très très forts à compenser, et surtout avant que cette pathologie ne devienne trop grave, trop importante. Notamment, par exemple, si c'est un problème au niveau tendineux, c'est quand même super de pouvoir prendre une tendinite avant qu'elle ne soit trop grave et que votre cheval doive être au repos pendant plusieurs mois. Donc voilà, je vous transmets toutes mes connaissances, mes formations, mes recherches, tout ce que j'ai pu apprendre et ce que j'apprends encore dans cette formation de vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure parce qu'en tout cas, il y a vraiment plein de choses à savoir et ça va vraiment changer votre vision du cheval. Donc j'espère que cette petite formation vous plaira. Bonne chance à tous et bon visionnage!